Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'assassinat de Galeas Marias Sforza, le 26 décembre 1476, qui est un complot ourdi par certains membres du duc pour briser l'hégémonie de la maison Sforza et libérer Milan de la tyrannie du duc. Fils de Francesco Sforza et de Bianca Maria Visconti, il a été éduqué selon les valeurs de l'humanisme, articulées autour de la connaissance des anciens, latin et grec. Cruel et vindicatif, le second duc de la maison Sforza était détesté de tous. Vous voulez en savoir plus sur l'assassinat du duc Sforza? Venez avec moi. L'Italie du XVe siècle est tributaire des bouleversements politiques qui secouent le pays depuis le XIe siècle et mènent le pays au morcellement et à l'autonomie croissante des villes italiennes, du centre-nord tant à l'égard du Saint-Empire romain germanique au nord, de la papauté au centre et des invasions arabes au sud. La lutte entre l'Empire et l'Église entraîne au XIIIe siècle la division des nobles et des cités dans les deux camps des Guelfes et des Gibelins. La situation se pacifie peu à peu et à l'aube du XIVe siècle, avec la paix progressivement revenue, on assiste au début d'une nouvelle ère de prospérité économique et culturelle, qui durera jusqu'au XVIe siècle et mènera au grand développement intellectuel et artistique de la Renaissance. L'essor économique s'affirme avec les banques et l'émergence des cités-États italiennes. Fils aîné de Francesco Sforza et de Bianca Maria Visconti, Galeas Maria Sforza vient au monde le 14 ou le 24 janvier 1444 à Fermo, ville dont son père détenait la seigneurie et résidence de la famille Sforza. Le séjour à Fermo a été interrompu en 1445 lorsque les villes se sont rebellées contre la seigneurie des Sforza, et en particulier les habitants de la capitale, qui ont assiégé la forteresse et ont été mis à feu et à l'épée. Ce jour-là, les pierres brûlantes sont allées de bas en haut, dit un témoin, forçant les Sforza à abandonner définitivement Fermo et à retourner dans le nord de l'Italie, se réfugier d'abord à Pesaro puis à Crémone. Le futur duc de Milan reçoit une solide formation humaniste, avec de la connaissance en histoire, en géographie, en musique, en danse, en poésie et en langue classique. Plus tard, il fut placé sous la garde de Baritza, qui, entré au service en 1457, achève l'éducation du jeune prince en lui donnant les premiers rudiments politiques nécessaires pour jongler avec les intrigues politiques. Baritza était le secrétaire de Filippo Maria Visconti. Pour le familiariser avec les affaires de l'État, son père Francesco Sforza envoie son fils accompagné de son précepteur et dans certains cas aussi de sa mère pour agir comme représentant du duché de Milan. La première ambassade du jeune Galeas Maria Sforza fut celle de Ferrare, alors qu'il n'avait que 8 ans. Le but était d'améliorer les relations avec Frédéric III de Habsbourg, empereur du Saint-Empire romain germanique, voyageant pour rejoindre Rome où il avait ceint la couronne impériale. Il avait accueilli à contre-cœur la prise du pouvoir par Francesco Sforza sans obtenir au préalable son consentement. Et l'ambassade de son fils aurait pu atténuer les ressentiments impériaux. Grâce à un discours préparé, le jeune homme fait bonne impression sur l'empereur et le duc de Ferrare, Borso d'Este. Ce dernier, en signe de bonne intention envers la nouvelle dynastie milanaise, se dirige à pied vers Galeas Maria Sforza à cheval en signe de respect. 2 ans plus tard, le jeune est envoyé au printemps 1459 comme ambassade à Florence, ville amie des Sforza pendant le passage du pape Pie II, avec l'intention de rassembler le plus grand nombre possible d'alliés italiens pour l'expédition contre l'Empire ottoman. Pendant son séjour à Florence, Galeas Maria Sforza est accueilli avec tous les honneurs. Pie II lui permet de rester à cheval, honneur accordé seulement à quelques personnes. Côme de Médicis l'invite chez lui, lui accordant les honneurs princiers et le divertissant avec des fêtes somptueuses. Comte de Pavie du vivant de son père, Galeas Maria Sforza a déjà sa propre maison. Quand son père meurt le 8 mars 1466, il devient duc de Milan à sa suite, à l'âge de 22 ans. Immédiatement après la mort de son père, il est rappelé d'urgence par sa mère, alors qu'il combat avec sa troupe armée au service du roi de France Louis XI pendant la guerre du bien public. Après un périple rocambolesque à travers les lignes ennemies, il rejoint Milan, écarte sa mère du pouvoir pour pouvoir gouverner du poing de fer le duché de Milan. Il se marie cette même année avec la fille de Louis III de Mantoue, Dorothée de Gonzague, qu'il répudie malgré l'expression d'une réelle affection qui décède l'année suivante, le 24 avril 1467 à Pavie.
Il se présente comme le double héritier de la dynastie des Sforza et de celle des Visconti, à laquelle sa mère appartenait. Il hérite des appartements ducaux du Palazzo del Arengo, proche du centre de Milan, qu'il quitte en janvier 1467 pour le château de la Porta Giovia, contre l'avis de ses conseillers, prenant ainsi ses distances avec les Milanais. Tout comme son père, il se heurte au refus de l'empereur de lui accorder le titre ducal. Le jeune duc de 22 ans au moment de son accession au pouvoir est très loin d'incarner la modération, la gentillesse et la tempérance de ses parents dans l'exercice du pouvoir, comme il le révélera déjà le lendemain de son couronnement. Galeas Maria Sforza s'est avéré posséder un caractère volontaire, mais avec des notes de sadisme et de brutalité. Bernardino Coriola décrit comme très cruel le duc de Milan, capable de torturer même ses amis jusqu'à la folie, comme il l'a fait avec Giovanni Veronese, son favori, dont il a coupé la testicule. Ambrogio, âgé de 22 ans, afin d'échapper à sa cruauté, s'est castré lui-même. Le duc de Milan fait enterrer vivant le jeune Pietro Drego, et par jalousie, il fait amputer les deux mains par Petrino da Castello, le calomniant comme un faussaire parce qu'il l'avait surpris en train de converser avec l'une de ses maîtresses. Quand il a attrapé un fermier qui avait lui-même capturé un lièvre malgré l'interdiction de chasse, il a forcé le fermier à avaler le lièvre entier avec sa peau jusqu'à ce qu'il suffoque à mort. Comme un astrologue avait prédit la date de sa mort, Galeas Maria Sforza le fait emmurer vivant jusqu'à ce qu'il meure de faim. Il avait l'habitude de violer aussi bien les hommes que les femmes, et de s'approprier les femmes des autres. Et pire encore, une fois qu'il a fini, il les fait violer tour à tour par tous ses favoris. La peine la plus légère de toutes est allée à son barbier, qui, l'ayant coupé par erreur, a reçu 4 coups de fouet. Quand en 1471, sa sœur Hippolyta demande à un frère franciscain de Naples de prier pour Galeas Maria Sforza, le frère refuse. En 1469, ayant appris qu'un prisonnier du château de Milan avait tenté de se suicider sans succès, il ordonne au geôlier de ne pas l'empêcher de faire une seconde tentative de suicide, mais plutôt de l'encourager. 3 personnes conspirent contre Galeas Maria Sforza: Carlo Visconti, Girolamo Ioglatti et Giovanni Andrea Lapugnani, tous officiers haut gradés à la cour de Milan. Lapugnani descend de la noblesse milanaise, considéré comme le meneur de l'assassinat. Son conflit avec Galeas Maria Sforza était d'ordre territorial. Durant un épisode où l'intervention du duc de Milan fait perdre une grande partie des possessions de la famille Lapugnani, Visconti et Olgiati étaient également des griefs à l'encontre du duc. Olgiati était un idéaliste républicain, et Visconti, lointain cousin de l'ancienne famille ducale des Visconti, en voulait à Sforza pour avoir pris la virginité de sa sœur. Après avoir étudié les faits et gestes du duc, les conspirateurs lancent leur opération le lendemain de Noël en 1476, le jour officiel de Saint-Étienne, dont l'église devait être le théâtre du meurtre. Aidés d'environ 30 amis, les 3 officiers attendent l'arrivée du duc à l'église pour la messe. Quand Galea Maria Sforza arrive, la Pugnani s'agenouille devant lui, et après quelques mots se lève soudainement et le poignarde à l'aine et dans la poitrine. Le duc s'écria d'après un témoin: Je suis mort. Olgiati, Visconti, un domestique de la Pugnani, arrivent à leur tour pour frapper le duc. Galeas Maria Sforza succombe rapidement et tous les assassins prennent la fuite. Mais la Pugnani s'empêtre dans des rideaux de l'église et fut tuée par la garde du duc de Milan. La foule s'empare du cadavre du criminel qui fut traîné dans la ville, fouetté et battu, puis finalement pendu tête en bas devant sa maison. Le lendemain, le corps fut décapité et sa main droite, celle qui avait porté le couteau, fut amputée, brûlée, puis exposée. Et pendant ce temps-là, dans le monde, le 11 janvier 1476, Charles le Téméraire entre en campagne contre les Suisses. Le 1er mars, la guerre de succession de Castille bat son plein. C'est la défaite du roi Afonso V de Portugal contre les Castillans et les Aragonais à la bataille de Toro qui défendent les droits de Isabelle la catholique. Le 16 mars 1476, on voit la naissance de Francisco Pizarro, conquistador espagnol, colonisateur du Pérou et vainqueur de l'Empire Inca. Le 1er octobre, c'est la naissance de Pierre Terrail de Bayard, mort en 1524.
Comme on l'a vu, le caractère difficile du duc et son arrogance avec laquelle il traitait ses subordonnés aliénaient les sympathies de la noblesse. Le résultat fut une conspiration des nobles milanais, auxquels s'ajoutèrent les adversaires aussi pour des ressentiments personnels, avec le soutien probable du roi de France, Louis XI, craignant que les Sforza ne veulent devenir rois de l'Italie entière. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.